Yamaha vient de perdre sa première place pour la première fois en 17 ans. Une autre marque légendaire dépose des plaintes pour violation de brevets concernant des technologies volées. Et le moteur hors-bord que tu as acheté l'année dernière? Il est déjà dépassé par les moteurs qui arrivent chez les concessionnaires en ce moment. Voici ce qui fait le plus mal. L'industrie maritime connaît le plus grand changement de puissance depuis que l'injection de carburant a remplacé les carburateurs. La différence entre les propriétaires de bateaux bloqués avec la technologie d'hier et ceux utilisant une puissance de pointe n'est pas la chance ou la fidélité à une marque. Il s'agit de savoir quels sont les 5 fabricants de moteurs hors-bord qui domineront 2026 et pourquoi Yamaha panique discrètement dans les salles de réunion. Une flotte commerciale vient de remplacer 32 moteurs hors-bord Yamaha par une marque dont la plupart des plaisanciers du week-end n'ont jamais entendu parler. Nous allons décortiquer la mainmise totale sur l'industrie qui se déroule actuellement, y compris la technologie moteur qui rend les modèles phares de Yamaha obsolètes. Exposons la vérité et abonnez-vous si cette vidéo vous a été utile. Le moteur Verado V12 de 600 chevaux de Mercury Marine ne se contente pas de gagner la guerre de la puissance. Il redéfinit ce qui est possible en matière d'ingénierie hors-bord, et il ravit à Yamaha ses clients de flotte commerciale à des rythmes sans précédent. Selon les données de vente de l'industrie maritime de 2025, les ventes de Mercury V12 ont augmenté de 47% d'une année sur l'autre. Tandis que les ventes du V8 450, le fleuron de Yamaha, ont chuté de 23%. Le V12 Verado produit 600 chevaux à partir d'un moteur atmosphérique qui ne pèse que 5. C'est le même poids que la Yamaha 450, mais avec 150 chevaux supplémentaires. Mercury y est parvenu grâce à une conception à 4 cames avec calage variable des soupapes et une transmission automatique à 2 vitesses, la première du genre dans l'histoire des moteurs hors-bord. La transmission permet au moteur de fonctionner dans sa plage de puissance optimale à toutes les vitesses, offrant une performance de démarrage 32% supérieure à celle des modèles Yamaha V8 comparables. Les capitaines de charter utilisant des consoles centrales abandonnent Yamaha en masse. Une entreprise de charter offshore basée en Floride a remplacé 16 moteurs Yamaha V8 par des Mercury V12 et a signalé une amélioration de 18% de la consommation de carburant à vitesse de croisière, avec des performances maximales nettement supérieures. La conception à contre-rotation du V12 élimine complètement l'effet de couple, un problème avec lequel la plateforme V8 de Yamaha est toujours aux prises. Le système de gestion moteur avancé de Mercury s'adapte en temps réel à la qualité du carburant, aux conditions de charge et aux habitudes d'utilisation, offrant un fonctionnement plus fluide que l'approche de réglage statique de Yamaha. Yamaha réagit en annonçant le développement de sa propre plateforme V8 suralimentée, mais les experts du secteur confirment qu'elle n'atteindra pas la production avant fin 2027, donnant à Mercury 18 mois d'avance sur le marché des moteurs hors-bord haut de gamme. Suzuki a été l'assassin silencieux sur le marché des moteurs hors-bord, et leur système d'injection de carburant à mélange pauvre fait paraître les moteurs Yamaha gourmands et dépassés. Des essais marins indépendants menés début 2026 ont montré que le Suzuki DF350A offre une consommation de carburant 22% inférieure à celle du Yamaha F350 à des vitesses de croisière et des conditions de charge identiques. La technologie de combustion pauvre de Suzuki fonctionne avec des rapports air-carburant aussi faibles que 22 pour 1 en régime de croisière, contre un rapport stéchiométrique de 14,7 pour 1 chez Yamaha. Cela réduit considérablement la consommation de carburant sans sacrifier la puissance ou la fiabilité. Le système utilise des capteurs d'oxygène avancés et une cartographie du carburant en temps réel pour maintenir une combustion optimale dans toutes les conditions de fonctionnement. Les pêcheurs de tournois utilisant les modèles Suzuki DF300 et DF350 signalent des économies de carburant dépassant 200 $ par an par rapport aux modèles Yamaha équivalents. La technologie s'améliore encore. Le système de rotation sélective de Suzuki permet aux concessionnaires de configurer les moteurs en contre-rotation sans aucune modification mécanique en utilisant uniquement la programmation logicielle. Yamaha exige toujours des modèles contrarotatifs distincts avec des numéros de pièces et des stocks différents, ce qui augmente les coûts pour les concessionnaires et les délais d'attente pour les clients. L'approche de Suzuki réduit considérablement la complexité de fabrication et améliore la disponibilité des pièces.
Une entreprise de pêche commerciale en Louisiane a remplacé 24 moteurs Yamaha 2025 par des Suzuki DF300 et a déclaré des économies de carburant annuelles de plus de 48 000 $ sur l'ensemble de sa flotte. C'est 2 000 $ économisés par moteur annuellement rien qu'en consommation de carburant. Yamaha ne dispose d'aucune technologie comparable en production, et des sources industrielles confirment que leur développement de combustion pauvre a au moins 3 ans de retard sur les systèmes actuels de Suzuki. Honda Marine a secoué l'industrie fin 2025 avec son système Blast, et il rafle des parts de marché à Yamaha dans le segment de la pêche en eau peu profonde à des rythmes records. Le Blast est un système à rapport de démultiplication variable intégré au modèle Honda BF250 et BF225 qui permet des performances instantanées au démarrage sans modification de l'hélice. Le système fonctionne en réduisant temporairement le rapport de transmission lors de l'accélération initiale, puis en passant en douceur au rapport standard une fois en régime de croisière. Ceci permet un déjaugeage 38% plus rapide que les modèles Yamaha équivalents, selon des tests indépendants. Les guides de pêche en eau peu profonde en Floride et au Texas délaissent Yamaha pour Honda spécifiquement pour cette technologie. L'avantage de performance en eau peu profonde est indéniable. Un service de guide professionnel dans les Keys de Floride a remplacé 8 modèles Yamaha 2225 par des Honda BF2550 Blast et a signalé une augmentation significative des scores de satisfaction des clients, car ils pouvaient accéder à des zones de pêche moins profondes et déjauger plus rapidement avec de lourdes charges. Le système de Honda ne nécessite aucun changement d'hélice, aucun réglage manuel et fonctionne de manière entièrement automatique. Yamaha n'a pas de technologie concurrente, et leurs tentatives d'égaler les performances de Honda en eau peu profonde par la seule sélection d'hélices n'ont pas réussi à combler l'écart. Le système Blast de Honda coûte environ 8 800 $ en option d'usine, mais les guides rapportent qu'il vaut chaque centime pour l'avantage concurrentiel qu'il procure. Les concessionnaires Yamaha perdent quotidiennement des clients en eau peu profonde au profit de la technologie supérieure de Honda, et des rapports internes suggèrent que Yamaha n'aura pas de réponse concurrentielle avant 2028 au plus tôt. BRP a cessé la production d'Evinrude en 2020, mais un nouveau groupe de propriétaires a acquis la marque fin 2025 et il relance la technologie 2 temps avec une conformité moderne aux émissions. La plateforme Evinrude G2 renaissante, dont le lancement est prévu mi-2026, comprend des moteurs 2 temps à injection directe qui respectent les normes d'émission actuelles de l'EPA, tout en offrant la simplicité et la légèreté qui ont rendu les Evinrude originaux légendaires. Le nouveau Evinrude E-Tech G3 300 utilise une injection directe avancée avec 75 zones de cartographie de carburant individuel par cylindre. Il atteint ainsi des niveaux d'émission plus propres que la plupart des hors-bord 4 temps, tout en conservant les avantages de rapport puissance-poids des 2 temps. Le moteur pèse 81 livres, contre 562 livres pour le F300 de Yamaha. Cette différence de 37 kg a un impact significatif sur les coques de performance et permet une construction de bateaux globalement plus légère. Les opérateurs commerciaux qui comptaient sur les anciens Evinrude E-Tech sont ravis du retour de la marque. Une flotte de pêche commerciale en Alaska, qui est passée au moteur 4 temps Yamaha après la fermeture d'Evinrude, a déjà précommandé 12 nouveaux moteurs E-Tech G3 basés sur les spécifications préliminaires. Il signale que les 4 temps plus lourds de Yamaha ont réduit leur capacité de charge utile et augmenté la contrainte sur la coque de leur bateau en aluminium. Le nouvel Evinrude promet de restaurer les caractéristiques de performance qu'ils avaient perdues. La stratégie de relance d'Evinrude cible spécifiquement les segments commerciaux et de performance légère de Yamaha, avec des prix 15% inférieurs à ceux des modèles Yamaha comparables. Les premières unités de production sont testées en Norvège et en Alaska dans des conditions extrêmes, et les rapports de terrain indiquent une fiabilité égale ou supérieure à celle des plateformes 4 temps de Yamaha. Si la relance réussit, Yamaha devra faire face à une concurrence renouvelée dans des segments qu'elle dominait depuis la fermeture initiale d'Evinrude. Tohatsu fabrique des moteurs hors-bord pour plusieurs marques, dont Nissan Marine, les petits modèles de Honda et diverses applications de marques de distributeurs. Leur expansion en 2026 dans la vente directe aux consommateurs en Amérique du Nord perturbe l'avantage tarifaire de Yamaha sur le marché des moteurs hors-bord de milieu de gamme. Les modèles MFS 115 et MFS 440 de Tohatsu offrent des spécifications presque identiques à celles des F115 et F150 de Yamaha, mais sont vendus 22 à 28% moins cher. Un Tohatsu MFS 115 se vend 7 100 $,
contre 900 $ pour un Yamaha F. C'est 100 $ d'économiser pour une architecture de moteur essentiellement identique. Tous deux utilisent des moteurs 4 cylindres en ligne à injection électronique de carburant et de cylindrée similaires. Des tests dynamométriques indépendants montrent que le MFS 115 de Tohatsu produit 117 chevaux, contre 115 pour Yamaha, malgré un prix inférieur. La stratégie d'expansion de Tohatsu comprend un recrutement agressif de concessionnaires et des garanties prolongées équivalentes à celles de Yamaha. Leur garantie de 5 ans sur les modèles 2026 égale la couverture standard de Yamaha, tout en conservant l'avantage de prix significatif. Les constructeurs de bateaux en prennent note. 3 grands fabricants de bateaux en aluminium sont passés de Yamaha à Tohatsu Power pour leurs modèles de milieu de gamme début 2026, citant de meilleures marges sans sacrifier la qualité ou la satisfaction client. La réponse de Yamaha a été de pratiquer des prix défensifs sur les marchés où la concurrence de Tohatsu est la plus forte, mais ils ne peuvent pas égaler les prix de Tohatsu sur toute leur gamme sans détruire leurs marges bénéficiaires. Les analystes du secteur prévoient que Tohatsu gagnera 8% de parts de marché supplémentaires sur le marché nord-américain des moteurs hors-bord d'ici fin 2026, la plupart de ces gains provenant directement de la part de marché de Yamaha. Yamaha a bâti sa réputation sur la fiabilité et la valeur, mais Tohatsu offre désormais une fiabilité comparable à un prix plus avantageux, obligeant Yamaha à être compétitif sur les prix pour la première fois depuis des décennies. Le marché des moteurs hors-bord en 2026 sera complètement différent de celui de 2000, et Yamaha fera face à de sérieux défis de la part de concurrents offrant une meilleure technologie, une consommation de carburant supérieure, des fonctionnalités innovantes et des prix plus bas. La domination des V12 de Mercury, l'efficacité énergétique de Suzuki, la révolution des eaux peu profondes de Honda, la résurrection des vins rudes et la proposition de valeur de Tohatsu volent tous des clients sur lesquels Yamaha comptait depuis des décennies. La marque qui a dominé pendant 17 ans lutte pour rester pertinente face à des concurrents qui ont cessé de rattraper leur retard et ont commencé à mener l'innovation. Choisissez judicieusement, car le moteur que vous achetez aujourd'hui déterminera vos performances et vos coûts pour les 10 prochaines années sur l'eau.